Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Juris SN, la chaîne 100% études. Pour cette nouvelle vidéo, nous allons aborder la question de l'introduction générale au droit administratif, une question qui va s'articuler autour de trois grandes parties. D'abord, on verra l'historique du droit administratif, ensuite le droit administratif sénégalais, et enfin, on va tenter de définir la notion d'administration. Pour l'historique du droit administratif, il faut y entendre les origines du droit administratif. Et comme origine du droit administratif, on a l'origine historique et l'origine jurisprudentielle. L'origine historique est essentiellement constituée du décret 16 Fructidor en 3 et la loi des 16-24 août 1790. L'origine jurisprudentielle, quant à elle, est essentiellement marquée par l'arrêt Blanco du 8 février 1873. Ensuite, on verra le droit administratif sénégalais, un droit administratif qui présente ses caractères, et comme caractère, on a la primauté du droit écrit sur la jurisprudence et aussi la rigidité des normes écrites. Et enfin, on va tenter de définir la notion d'administration, une notion qui est définie souvent selon des approches, soit selon l'approche organique ou selon l'approche fonctionnelle. Et j'espère qu'à la fin de cette vidéo, vous serez en mesure de comprendre le droit administratif. Historique du droit administratif. D'ores et déjà, il faut signaler que la soumission de l'administration au droit est une donnée récente car historiquement, toute limitation ou encadrement de l'État ou de son administration était considérée comme contraire au principe de souveraineté, un principe qui s'oppose à tout type de soumission de la part de l'État. L'origine historique. Par l'origine historique, il faut y entendre les actes qui ont posé les prémices du droit administratif et comme acte on a le décret 16 Fructidor en 3 qui, en ces termes, défenses itératives sont faites aux tribunaux de connaître des actes d'administration de quelque espèce que ce soit, écarte la compétence des tribunaux judiciaires des litiges concernant l'administration. C'est d'ailleurs dans cette même perspective qu'intervient la révolution des années 1789 avec la consécration de la théorie de la séparation des pouvoirs, mais aussi avec la loi des 16-24 août 1790 qui dispose que les fonctions judiciaires sont distinctes et demeurent séparées des fonctions administratives. Il faut le noter, ces deux textes ne font que écarter la compétence des tribunaux judiciaires des litiges concernant l'administration sans pour autant proposer de solutions palliatives. C'est par l'origine jurisprudentielle qu'une solution sera proposée par l'arrêt Blanco qui, en ces termes, la responsabilité de l'État ne peut être régie par des principes qui sont établis dans le Code civil, mais qu'elle a encore des règles propres, consacre officiellement l'autonomie du droit administratif, déjà en consolidant les idées posées par les actes précédents, mais aussi en soumettant à l'administration à un code de règles propres. Et ce code de règles propres n'est nul autre que le droit administratif qui fait l'objet de notre étude. Le droit administratif sénégalais, il faut noter que le droit administratif est le produit de la société française au moment de son évolution, mais après l'indépendance, le Sénégal a progressivement procédé à une nationalisation du droit administratif à travers une législation et une jurisprudence qui lui est propre. Ainsi, ce droit administratif sénégalais nationalisé présente des caractères et comme caractère, on a la primauté du droit écrit sur la jurisprudence. Cela veut dire que le droit administratif sénégalais est essentiellement écrit car après l'indépendance, le Sénégal a pu codifier l'ensemble des textes qu'il a hérité du colon. Il y a aussi la rigidité des normes écrites. Cela veut dire que les normes administratives ne peuvent être modifiées sans l'observation d'une procédure particulière ou plus simplement que les normes administratives ne se modifient que par l'observation d'une procédure particulière. Enfin, on va terminer avec une définition de l'administration et avant, au préalable, on va définir le droit administratif qui est considéré comme la branche du droit public qui régit l'activité de l'administration. Les approches définitionnelles de la notion d'administration, on a l'approche organique qui tente de définir l'administration en la considérant comme un ensemble d'autorités, d'agents ou organismes, voire même structures, et aussi l'approche fonctionnelle qui tente de définir l'administration en la considérant comme un ensemble de moyens qui tend à une finalité
à savoir la satisfaction de l'intérêt général. Ainsi, le résumé de l'ensemble de ces approches nous permet de donner une définition globale, à savoir que l'administration est un ensemble d'autorités, agents et organismes compétents pour décider ou exécuter des actions d'intérêt général. C'était tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne YouTube Juris SN pour être notifié de nos prochaines vidéos. Merci et à bientôt.